Un jury de 6 personnes est chargé de la lourde tâche d'attribuer des notes à ces réalisations des élèves du CFA. Attention, ces notes comptent sur le bilan trimestriel, donc au final, c'est l'année scolaire qui est en jeu. Pour se rendre compte du travail accompli, il faut aller en coulisses et remonter quelques heures avant. Ces examens représentent plusieurs semaines de mise en place et 3 heures à la fin pour tout boucler. Maquillage, coiffure, bijoux, accessoires, costumes pour la filière esthétique. Il manque surtout un petit peu de couleur, donc là un petit peu du vert pour représenter un peu la nature et puis peut-être quelques paillettes à la fin. Les Olympiades de l'apprentissage, véritable marathon de talent. Ça va pour le moment. Préparation en groupe avec l'aide des camarades. Camille a 20 ans, elle fait partie de cette jeunesse qui rêve d'ailleurs, mais c'est bien sa Guyane natale qu'elle a choisi de représenter dans son projet final. Pour la suite, je ne vais pas forcément continuer parce que j'aime tout ce qui est artistique, mais j'ai d'autres choses à découvrir. Mais ça m'a beaucoup apporté et j'aime énormément le milieu. Dans l'équipe d'à côté, c'est tout l'or de la Guyane, versé sans retenue de la tête aux épaules de ce modèle masculin. Le stress monte aussi en cuisine, car les élèves du CAP Restauration sont eux aussi examinés. Le goût et les couleurs de la Guyane, une pleine marmite de colombos de poulet, gougère au fromage côté four et un petit déjeuner couleur locale. Banane plantain, petit chocolat créole fait maison, tout ça, avec du boudin créole. À base, les anciens petits déjeuners créoles, ils étaient salés, non sucrés, hormis le chocolat. Et ils étaient faits à base de banane plantain, d'achide, et viande salée, queue de cochon et chocolat. C'est ça, le savoir-faire des élèves du CAP Cuisine. Bon, mon palais est habitué à ce que m'offre ma mère, mais c'est très bon. Du boudin, un bon boudin créole avec un relevé de banane jaune. C'est génial, les absents ont tort. Coup de projecteur sur le talent d'une jeunesse qui ne demande qu'à briller. Reste que les désirs d'avenir d'une bonne partie d'entre eux se heurtent trop souvent au manque d'accompagnement. Chaque année, vous avez quand même 2000 à 3000 jeunes qui restent sur le carreau. Mais parce qu'en fait, on a une démographie qui est galopante et il n'y a pas forcément des établissements non plus. Vous avez, comme je disais sur mes propos au départ, vous avez une filière historique, la filière générale qui est celle du rectorat. Il y a beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent pas non plus. Quand vous avez un jeune qui veut être mécanicien, qui est en 3e, qui veut être mécanicien, et qu'on lui dit oui, t'es bon en maths, tu vas faire une filière S. D'accord, il a fait 3 ans pour avoir sa filière S, il est très bon, mais sauf que 3 ans plus tard, il veut toujours être mécanicien, il fait quoi? Voilà, donc ce jeune-là, soit il se retrouve lâché par le système, soit il retourne vers un centre de formation pour pouvoir faire son métier. 76% des jeunes issus du CFA obtiennent un emploi par la suite en moyenne. Cette année, plus de 600 dossiers ont été refusés en cause le manque de formation de base. C'est donc une filière de pré-apprentissage qui est à l'étude.